Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter le troisième exercice de la troisième série de TD. Voici l'énoncé. Écrire un algorithme qui calcule la racine carrée d'un nombre entier donné, الجذر التربيعي لعدد صحيح, ainsi que sa valeur absolue, وقيمته المطلقة, puis indique s'il est pair ou impair. يعني يقول لنا est-ce que العدد هذا زوجي أو فردي. Alors, pour spécification du problème, donc on va essayer de déterminer les données et les résultats. C'est clair ici que tous les résultats qu'on cherche donc, sont obtenus à partir d'une valeur entière qu'on va appeler x. Et comme résultat, vous avez trois résultats possibles. Alors, on demande de calculer la racine carrée que je vais appeler r. Elle est de type réel. On demande de calculer la valeur absolue de x. Puisque x c'est un nombre entier, donc la valeur absolue de x c'est aussi un nombre entier. Et on demande également d'afficher la parité du nombre x, c'est-à-dire un message qui indique est-ce que x est pair ou alors impair. Il faut maintenant. Alors, voici le schéma général de la solution. Alors, quand vous avez les trois résultats qu'on cherche à avoir ici, ce sont des résultats indépendants, يعني ما كاين حتى علاقة بين النتائج اللي نحوسوا عليهم. إذن il vaut mieux, donc on va les calculer une par une. Donc, on va tout d'abord calculer R, ensuite la valeur absolue, ensuite on passe à la parité. Donc, la première chose, on va lire un nombre entier x. Ensuite, on va calculer et afficher la racine carrée R. Ensuite, on va calculer et afficher la valeur absolue VA. Et par la suite, on va afficher la parité du nombre x. Donc, remarquez que j'affiche directement la parité de x parce que ça ne nécessite aucun calcul à faire. Passons maintenant à l'analyse du problème. Donc, essayons de trouver l'idée générale qui permet de calculer chaque résultat. Je commence par la racine carrée de x. Comme vous le savez, x est un nombre entier et la racine carrée de x, on ne peut pas la calculer toujours. Faites attention. Donc, je peux calculer la racine carrée de x si seulement si x est un nombre positif ou nul. Mais s'il est négatif, on ne peut pas calculer la racine carrée. Bien sûr, on parle toujours dans R. Donc, on va dire que le résultat de la racine carrée de x, c'est x puissance 1 demi si x est supérieur ou égal à 0. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le symbole de la racine. Et on va dire que le résultat n'existe pas, ou alors la racine n'existe pas dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque x il est négatif. Passons maintenant à la valeur absolue de x. Là, vous allez appliquer la définition de la valeur absolue. يعني تعريف القيمة المطلقة. D'accord? Comme vous le savez, la valeur absolue du nombre x, c'est le nombre lui-même s'il est positif et c'est moins le nombre s'il est négatif. القيمة المطلقة لعدد صحيح x هي نفس العدد x إذا كان موجبا وهي ناقص x إذا كان سالبا. إذن on va dire que la valeur absolue de x c'est x si x il est supérieur ou égal à 0 et ça donne moins x sinon, c'est-à-dire x il est négatif. Dernière chose, la parité de x. Là, vous avez vu lors de la première série de TD comment déterminer est-ce qu'un nombre est pair ou impair. C'est en le divisant par 2. Donc, si j'obtiens le reste égal à 0, je vais dire que c'est un nombre pair. Sinon, c'est un nombre impair. Donc, je vais dire que x est pair si x il est divisible par 2 ou alors x il est multiple par 2. Et je vais dire que x est impair sinon. Yani x n'est pas divisible par 2. Mais faut maintenant. Alors, je passe maintenant à l'écriture de l'algorithme. Alors, algorithme EXO 3. Donc, comme variable, vous avez la donnée x, le résultat VA de type entier et la racine carrée R qui est de type réel. Alors, début, je commence par lire la valeur de x. Donc, donner un nombre entier x, lire x. Par la suite, je vais calculer les résultats une par une. Faites attention, n'essayez pas de calculer les trois résultats à la fois. Donc, il vaut mieux calculer les résultats une par une. D'accord? Alors, je commence par la racine carrée. Alors, comme vous avez vu lors de l'expression précédente, donc on ne peut pas calculer toujours la racine carrée, sauf si le nombre il est supérieur ou égal à 0. Donc, on va dire, si x il est supérieur ou égal à 0, alors R reçoit x puissance 1 demi. Et juste après ça, il faut afficher la racine carrée de x et R. Donc, remarquez que je suis en train de calculer et afficher le résultat. Maintenant, sinon, c'est-à-dire x il est négatif.
Si x il est strictement négatif, bien sûr, on ne peut pas calculer la racine carrée et par conséquent, j'affiche le message impossible de calculer la racine carrée car x est négatif. Je passe maintenant au deuxième résultat, la valeur absolue. Alors, j'applique la définition telle qu'elle est. Comme on a dit précédemment, donc si x il est positif, donc la valeur absolue c'est le même nombre x, sinon c'est moins x. Et n'oubliez pas que je dois afficher la valeur absolue également. Donc j'écris ça de cette manière. Si x supérieur ou égal à 0, alors VA reçoit x et j'affiche la valeur absolue de x. D'accord? Sinon, VA reçoit moins x et j'affiche aussi la valeur absolue de x qui est la valeur de VA. Dernière chose à calculer ou alors à afficher, c'est la parité. Et comme vous avez vu précédemment, donc on dit qu'un nombre est pair s'il est divisible par 2, c'est-à-dire si le reste de division de x par 2 donne 0. Donc si x mod 2 égale à 0, alors je vais afficher que x est pair, sinon j'affiche que x est impair. Et voici notre algorithme. Alors pour bien fixer les idées ici et pour corriger toute erreur, donc je donne un petit énigme. Donc, premier énigme que je vais donner ici, vous avez une solution qui est correcte, qu'on avait déjà vue. C'est la solution qui permet de calculer et afficher la valeur absolue. D'accord? Ça. Alors, remarquez cette solution. C'est la même solution qu'on avait écrite précédemment. Et la question t'en vous avez la deuxième solution. Et la question c'est quoi? Est-ce que la deuxième solution, elle est correcte? Est-ce qu'elle est correcte comme la première? Alors, remarquez déjà la différence. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, remarquez que dans la deuxième solution, je n'ai fait qu'à essayer de retirer les deux affichages qui étaient dans la première solution, qui se trouvaient dans le alors et dans le sinon, et je les ai remplacés par un seul affichage, mais juste après le fancy. Donc, à dire la différence. Sinon, le calcul, il se fait de la même manière. Alors, d'après vous, est-ce que les deux solutions sont équivalentes ou alors est-ce que la deuxième solution, elle est correcte comme la première? On va le voir. Donc, pour dire que la deuxième solution, elle est correcte si elle est équivalente à la première solution parce qu'on sait que la première solution, elle est correcte. Donc, si la deuxième solution, elle est équivalente à la première, donc elle est correcte. Maintenant, dans quel cas on dit que les deux solutions sont équivalentes? Si elles donnent toujours les mêmes résultats, quelles que soient les valeurs des données. Maintenant, vous prenez n'importe quelle valeur pour x, vous obtenez toujours le même résultat pour les deux solutions. Ça. Maintenant, pour pouvoir bien voir les choses, j'essaie de donner l'organigramme équivalent à la première solution et l'organigramme équivalent à la deuxième solution. Ça. Alors, remarquez que si je considère par exemple une valeur positive, par exemple 3, alors, si je prends dans la première solution, donc si x, est-ce que x est supérieur à 0? La réponse est oui, donc je passe par le chemin de vrai. Remarquez que je calcule la valeur de VA qui n'est rien d'autre que x. Et juste après ça, j'affiche la valeur de VA. Maintenant, passons à la deuxième solution. Si vous prenez 3 aussi, donc vous remarquez que la condition elle est vraie, donc je passe par le chemin de vrai. Je calcule la valeur de VA de la même manière qui est la valeur de x. Je sors de là et j'affiche la valeur de VA. C'est exactement ce que j'ai fait avec la première solution. Maintenant, si je prends une valeur qui est négative, par exemple moins 5. Alors, dans la première solution, la première condition, elle est fausse, donc je passe par faux. Et je vais mettre la valeur moins x dans VA. Et par la suite, j'affiche la valeur de VA, c'est-à-dire la valeur de moins x. Dans la deuxième solution, est-ce que x est supérieur ou égal à 0? Non, je passe par ce chemin, je calcule la valeur de VA, c'est la valeur de moins x. Donc, c'est la même chose avec la première solution. Et lorsque je termine, je sors et je trouve un affichage qui m'indique d'afficher la valeur de VA. C'était exactement le même affichage que j'ai effectué avec la première solution. Et donc, vous remarquez ici, quelles que soient les valeurs, que ce soit vous avez des valeurs positives ou alors des valeurs négatives, vous remarquez que vous avez à chaque fois les mêmes instructions qui s'exécutent dans les deux solutions. Maintenant, si vous allez bien remarquer la première solution, remarquez que les deux affichages sont les mêmes affichages.
Et remarquez également que ces deux affichages se font à la fin des deux cas. Yani, je calcule VA, j'affiche, je calcule VA et j'affiche. Alors que dans la deuxième solution, vous avez la même chose. Parce que remarquez, dans le chemin de vrai, vous allez calculer VA, dans le chemin de faux, vous allez calculer VA. Et en sortant des deux cas, vous allez trouver un affichage qui est le même affichage que vous avez dans la première solution. Et donc, vous allez afficher la même chose. Et donc, Hadashi va nous conduire à une conclusion, c'est que lorsque vous avez une même instruction qui s'exécute dans les deux cas lors de l'instruction C, sinon, vous pouvez la mettre à la fin du fancy si l'instruction se trouve à la fin de chaque cas. Donc, remarquez que l'affichage il se trouve à la fin de chaque cas, le cas vrai et le cas faux. Donc, je peux supprimer les deux affichages et les remplacer par un seul affichage après le fancy, comme j'ai fait avec la deuxième solution. Maintenant, pour le deuxième énigme, donc les deux solutions bien sûr sont équivalentes, je passe au deuxième énigme. Donc, vous avez la solution qui permet de calculer la racine carrée et rappelez-vous, dans le premier cas, il fallait calculer la racine carrée, ensuite afficher la racine carrée. Et dans la deuxième solution, dans le deuxième cas, il suffit d'afficher un message d'erreur qui indique qu'il est impossible de calculer la racine carrée. Alors, la même question, d'après vous, est-ce que cette solution, elle est correcte? Donc, remarquez qu'est-ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai essayé de retirer l'affichage qui permet d'afficher la racine carrée et de le mettre après le fancy, c'est-à-dire la différence. Vous maintenant, ça c'est la différence. Alors, de la même manière, je donne l'organigramme de la première solution et je donne l'organigramme de la deuxième solution. Vous faites une comparaison. Donc, d'après vous, est-ce que les deux solutions sont équivalentes? Ou alors, est-ce que la deuxième solution, elle est correcte comme la première? La réponse, bien sûr, c'est que non. Pourquoi non? Ça. Est-ce que pour n'importe quelle valeur de x, les deux solutions font la même chose toujours? La réponse est non. Remarquez, je vais commencer par le cas qui ne pose pas de problème. Remarquez, je prends une valeur qui est positive, par exemple plus 5, d'accord? Et je suis en train de calculer la racine carrée. Donc, je commence par la première solution. Est-ce que x est supérieur ou égal à 0? Oui, vrai. Donc, juste après avoir vrai, donc je calcule la racine carrée. Donc, ça sera la racine carrée de 5. D'accord? Et juste après ça, remarquez que j'affiche la valeur de R. Ça, c'est bon. Et je sors, je quitte. Maintenant, pour la deuxième solution, est-ce que vous avez les mêmes instructions? Oui, vous donnez la valeur x égale à 5. Est-ce que x supérieur ou égal à 0? Vrai. Donc, je passe par ce chemin. Je calcule la racine carrée qui n'est rien d'autre que la racine carrée de 5. Je sors du premier cas et j'affiche la racine carrée de R. Ça sera bien sûr la racine carrée de 5. Donc, lorsque x est supérieur ou égal à 0, ça ne pose aucun problème. Vous avez les mêmes instructions qui s'exécutent. Maintenant, prenons le cas lorsque x est négatif. Par exemple, je prends la valeur moins 3. Alors, pour la première solution, est-ce que x est supérieur ou égal à 0? La réponse est faux. Donc, je passe par ce chemin. Remarquez, lorsque je passe par ce chemin, il va m'afficher impossible de calculer la racine carrée car x est négatif. Et juste après ça, je sors du C et je termine. Par contre, je vous montre la deuxième solution. Alors, dans la deuxième solution, je prends la valeur moins 3. Est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 0? Faux. Je passe par le chemin de la droite et j'affiche le message impossible de calculer la racine carrée car x est négatif. Le problème se pose ici, c'est lorsque je sors, lorsque j'affiche, il va quitter le C, mais lorsqu'il va quitter le C, il va trouver un affichage qui attend l'affichage de la racine carrée de R. D'après vous, lorsque vous avez une valeur négative, comme le cas ici, est-ce que j'ai calculé la racine carrée R? Non. Donc, lorsque la valeur est négative, il va m'afficher impossible de calculer la racine carrée et dans ce cas, normalement, il ne pourra pas afficher la racine carrée. Donc, pourquoi maintenant, je n'ai pas pu avoir les mêmes résultats? Tout simplement parce qu'il ne fallait pas faire l'affichage de la racine carrée après le fancy. D'accord? Ce n'est pas comme le cas précédent, d'accord? Comme le calcul de la valeur absolue. Donc, la valeur absolue, vous pouvez afficher dans les deux cas, comme vous pouvez afficher après le fancy. Parce que vous allez afficher la même chose. Maintenant, dans cette solution, alors dans la racine carrée, on ne peut pas faire la deuxième solution pour la simple raison
Parce que dans le premier cas, on doit afficher la racine carrée, mais dans le deuxième cas, on ne doit pas afficher la racine carrée. Donc, remarquez que dans la première solution, par exemple, remarquez, écrire la racine carrée de R, remarquez, elle ne se trouve pas dans les deux cas. Donc, vous n'avez pas dans le cas de faux l'affichage de la racine carrée. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas faire sortir l'affichage de la racine carrée. Et par conséquent, la deuxième solution, bien sûr, elle est fausse et elle pose un problème lorsque x il est négatif. Mais elle marche bien lorsque la valeur elle est positive. Mais puisque vous avez certains cas où la solution ne marche pas, donc la solution elle est certainement fausse et vous avez une seule solution qui est correcte, la première solution. Donc avec ça, je termine. J'espère que c'était clair. On se voit Inch'Allah pour la prochaine vidéo. Salam alaikum.